Alors, je reviens sur cette galéjade du Fils de l'homme, telle que je l'entends vraiment commenter de façon grotesque. Vous savez, c'est la fameuse histoire du RAS. Quand les choses vous plaisent, tout s'explique. Et quand les choses ne vous plaisent pas, rien ne s'explique. Tout simplement. Comme ça, c'est une démarche. Donc quand quelque chose nous plaît, on est prêt à accepter n'importe quoi pour justifier ce qui nous plaît. Donc si on prend par exemple Fils de l'homme, les gens vont dire ah ben oui, Fils de l'homme, il n'y a pas de problème. Hein, moi je suis un Fils de l'homme. Tout le monde est un Fils de l'homme. Si je demande à quelqu'un, vous êtes le fils de qui? Vous croyez qu'il va vous répondre je suis le fils d'un homme? Si vous répondez ça, il va vous dire mais vous foutez de ma gueule. Regardez les noms propres. Peterson, Andersen, Johnson, Abramovich, etc. Tout ça, c'est fils de. Son, Vich, je suis le fils de tel personnage. Je suis le fils de Jean et pas le fils de Pierre. Je ne suis pas fils d'homme, fils d'un homme. Donc on voit bien que la notion même, l'expression même est complètement fausse. Il faut bien comprendre fils d'Adam. Et Adam, c'est pas n'importe qui, Adam. Adam, c'est quelqu'un de précis, c'est pas l'homme. Et quand on dit que Dieu a créé Adam, non, il n'a pas créé Adam. Il a créé Adam, mais il n'a pas créé l'humanité. Il a créé un certain Adam qui est une sorte de, c'est ce que j'appelle l'Esprit Saint, qui est une sorte d'interface entre lui et notre monde. Et Adam lui-même, chapitre 5 de la Genèse, a créé, a généré Seth, qui est le fils d'Adam. Les fils d'Adam, c'est ce qu'on appelle les fils de l'homme en fait, mais c'est une mauvaise traduction. Je ne reviens pas là-dessus. Mais arrêtons de dire que fils de l'homme, ça veut dire quelque chose. C'est très grave de dire ça. Parce que si je dis fils d'Adam, je suis déjà dans la Trinité. Il y a Dieu qui crée Adam, et Adam a un fils. Trois personnages. Si je dis fils de l'homme, on ne sait plus de quoi on parle. On ne sait plus de qui est cet homme dont on est le fils. Qui est ce personnage dont on est le fils, dont on est issu. Donc, j'assiste avec amusement à ce genre de gesticulation. Par exemple, Jacques Courant, là, c'est un phénomène, Jacques Courant. Alors là, lui, alors il vous explique, n'est-ce pas, que fils de l'homme, ça va vers Dieu, et fils de Dieu, ça va vers l'homme. Enfin, il adore ce genre de masturbation intellectuelle extraordinaire. C'est comme pour la Trinité. Alors, on nous explique, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit, on ne sait pas très bien où on le met. Évidemment, si on refuse de dire que Adam est le Saint-Esprit, donc le deuxième personnage, si on met le Saint-Esprit après le Fils, ça ne veut rien dire, puisque Jésus est né du Saint-Esprit. Si on croit Matthieu 1, Saint-Esprit, il est au-dessus, il est en amont, il n'est pas en aval. Donc, et où tout ça, ça s'est déstructuré, ça s'est déconstruit, à cause d'un simple truc, c'est à savoir qu'à un moment donné, il y a une traduction mal comprise, probablement liée avec l'araméen, parce qu'en araméen, quand on regarde le livre de Daniel, au lieu de voir marqué, puisque c'est plus de l'hébreu, on n'a plus Ben Adam, on a Bar Anash. Vous voyez bien, Adam ça veut dire l'homme, parce qu'Anash ça veut dire l'homme. Donc il suffit qu'il y ait une mauvaise traduction, une traduction vaseuse, pour que tout le système trinitaire soit complètement confus, pour que tout le système général soit complètement enrayé, à cause d'un simple grain de sable. Une mauvaise traduction. Alors les gens qui parlent hébreu aujourd'hui vous diront mais oui c'est vrai, en hébreu israélien on dit Ben Adam pour dire un homme. Voilà. Donc bon, ça veut rien dire. Puis alors il y a l'autre problème
c'est, moi j'y reviens, je reviens aussi à Jacques Courant, belge. Le Messie, on attend le Messie. Alors qu'il y a eu des Messies, on ne sait pas combien. Même Isaïe se présente comme un Messie. Il dit au début qu'il a été oint, et oint, voilà, machar. Eh bien, oint, ça veut dire que c'est le même mot qui a donné Christ. Donc des Christ, il y en a à l'appel. Des Messies, il y en a à l'appel. Donc ce qui fait le problème de Jésus, c'est pas qu'il soit le Messie, c'est qu'on en fasse un Dieu aux côtés du Père, alors qu'en réalité, entre lui et le Père, il y a le Saint-Esprit. C'est pas du tout la même chose. Et donc, quand il y a la représentation, bon, on va continuer comme ça, mais quand il y a la représentation, quand on dit qu'à côté du Père, il y a le Fils d'Adam, eh bien, déjà, il y a une Trinité. Parce que entre le Père et le Fils d'Adam, il y a Adam.